Shalom, ici Philou Wanning et cette semaine, nous avons un animal, le tarsier. Un tout petit singe, mais tout petit, un peu plus gros. Et aussi, on a l'histoire de notre personnage. Quelqu'un qui a été avalé par un poisson. Oui, par un poisson. On est prêt? Ici Skyler et le tarsier. Salut, Skyler est ici pour te parler du tarsier. Le tarsier est un primate de la taille d'un écureuil mesurant environ 15 cm de long, ce qui équivaut à la taille d'un grand verre d'eau, avec une queue de 25 cm. Pesant environ 150 grammes, cet animal est l'un des plus petits primates. L'un des traits caractéristiques est leurs grands yeux qui pèsent individuellement plus que leur cerveau. On trouve ces primates dans les îles du sud-est asiatique, plus précisément dans les forêts tropicales humides d'Indonésie, les Philippines et de Bornéo. Ils passent la plupart de leur temps dans les arbres. Avec les pattes les plus longues du monde par rapport à leur taille, ils peuvent faire des bonds de plus de 40 fois leur longueur de corps. Les tarsiers sont les seuls primates au monde à ne manger que de la viande. Ils mangent généralement des insectes, mais ils peuvent aussi manger des petits oiseaux, des chauves-souris, des lézards et des serpents. Ils attrapent leur proie en leur tendant des embuscades. Pour ce faire, ils ont des oreilles qui bougent constamment pour écouter leur éventuelle proie. Ils ont aussi un cou super flexible. Leur tête peut pivoter de 180 degrés dans les deux sens. C'est parce que leurs yeux sont coincés à leur place qu'ils doivent bouger leur tête pour voir ce qui se passe autour d'eux. Une fois que le tarsier a détecté une proie, il saute et l'attrape. Un tarsier peut même attaquer un oiseau ou une chauve-souris en plein vol. Pour savoir si un animal est en danger, les gens regardent combien il en existe dans le monde. Le nombre détermine le niveau de mise en danger. Plus ils sont en danger, plus les humains ont un rôle à jouer pour en prendre soin. Les différentes espèces de tarsiers sont répertoriées comme étant vulnérables, en danger ou en danger de critique d'extinction. Pour les aider à survivre, les gens les mettent en captivité afin de les aider à devenir plus forts et à augmenter leur nombre. Cependant, les tarsiers ne se portent pas très bien en captivité et les humains doivent donc changer leur façon de les aider. Te sens-tu parfois piégé? As-tu parfois l'impression que tu ne peux pas dire ce que tu ressens? Y a-t-il des moments où tu veux dire quelque chose, mais où tu as l'impression de ne pas pouvoir le faire? Tout comme les tarsiers se sentent piégés en captivité, tu peux parfois te sentir piégé aussi. Il y a des situations où tu as parfois l'impression de ne pas pouvoir dire ou faire quelque chose. La Bible dit « Éternel, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît ta situation sur le bout des doigts. Cela signifie qu'il connaît non seulement ta situation, mais qu'il comprend aussi tes pensées et tes sentiments à ce sujet. Et puisqu'il sait, tu peux parler à Dieu à tout moment. Tu as vu le petit tarsier? Il n'aime pas être en captivité. Et quand il est en captivité, il a des problèmes. Comme nous, parfois, on a de la misère, on a de la difficulté plutôt, à dire des choses qu'on vit. Et c'est important d'en parler, et surtout à Dieu, parce que Dieu nous connaît. Le verset nous dit dans Psaume 139, 1 et 2, « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Oui, Dieu connaît même ce que tu penses. Alors, pourquoi ne pas en parler avec ton papa dans le ciel et avec tes parents? Tu es prêt pour notre histoire? C'est quelqu'un que lui non plus ne voulait pas parler, il voulait s'enfuir. Jonas. Regardons ensemble. C'est l'histoire vraie d'un homme avalé par un gros poisson, Jonas. Il y a de nombreuses années, un homme appelé Jonas vivait dans une ville située un peu au nord de Nazareth. C'était un Hébreu, un Israélite. C'était aussi un prophète qui aimait Dieu et beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander des conseils et des enseignements. Il aimait sa nation. Un jour, Dieu a dit à Jonas, « Va à la ville de Ninive et donne-leur un message de ma part. Dis-leur qu'ils sont une mauvaise ville et j'ai l'intention de les punir pour avoir été si mauvais. » Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Les gens qui s'y trouvaient étaient des Assyriens et des ennemis de son peuple vivant en Israël. Au lieu de cela, il a essayé de fuir Dieu. Il est descendu au port et est monté à bord d'un bateau. Le bateau a navigué vers un endroit éloigné appelé Tarsis, dans la direction opposée
l'opposé de Ninive. Jonas pensait s'être enfui, mais Dieu le surveillait. Dieu a envoyé une tempête féroce. La tempête s'est abattue sur le navire et d'énormes vagues ont commencé à le pousser. Les marins étaient très effrayés. Ils savaient que la tempête était si inhabituelle qu'elle devait avoir une raison particulière. Les marins pensaient que quelqu'un sur le bateau devait être la cause de la tempête. Ils ont commencé à jouer pour voir s'ils pouvaient choisir l'homme à blâmer. Pendant que les marins faisaient cela, Jonas était dans sa cabine et il dormait profondément. Bientôt, les marins décidèrent que l'homme à blâmer pour la tempête était Jonas. Alors, ils vinrent et frappèrent à sa porte. « Réveille-toi » s'écria-t-il. « Pourquoi ne pries-tu pas ton Dieu ?» Jonas savait que la tempête était de sa faute et confessa « Je suis un Hébreu et prophète de Dieu. J'ai désobéi et je m'enfuis loin de lui. » Les marins effrayés demandèrent « Que devons-nous faire? Si tu restes sur le bateau, nous allons bientôt couler et nous allons tous nous noyer. »« La tempête est de ma faute, » dit Jonas. « Jetez-moi du bateau. » Les marins ne voulaient pas que Jonas meure, mais pour épargner leur vie, ils l'ont jeté par-dessus bord. La tempête s'est immédiatement arrêtée. Jonas a coulé et s'est enfoncé dans la mer. Tout semblait perdu. Tout espoir était perdu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Jonas. Dieu a envoyé un grand poisson qui a ramassé Jonas dans sa bouche et l'a avalé. Soudain, Jonas s'est retrouvé vivant, mais il était maintenant dans un énorme estomac. Dieu avait montré son amour et son pardon à son prophète désobéissant. Jonas s'est exclamé à quel point il était étonné d'être en vie. Il a remercié Dieu de l'avoir sauvé des profondeurs de la mer et a promis de faire ce que Dieu voulait à l'avenir. 3 jours et 3 nuits passèrent. Puis Dieu dit au grand poisson d'aller près de la terre et de recracher Jonas. Il se posa sur le sable et remonta la plage, étonné et reconnaissant. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que, tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. De même que Jonas a été sauvé de la mer après 3 jours, de même Jésus ressusciterait d'entre les morts. Et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons, nous aussi, connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et de Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Tu as vu? Jonas, oui, il a fui loin de Dieu. Il ne voulait pas. Non, il ne voulait pas aller porter un message. Mais Dieu le connaissait. Et dans le ventre du poisson, Dieu lui a parlé et il a parlé avec Dieu. Toi aussi, tu peux parler avec Dieu, peu importe où ce que tu es. Dans ta chambre à coucher, même dans ton bain. Oui, tu peux parler avec Dieu à l'école, dehors, et Dieu va t'écouter et il peut te parler. Tu peux tout lui dire, même les secrets de ton cœur. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Premièrement, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te montrer des choses dans ton cœur ou dans tes pensées qui sont cachées. Ensuite, tu vas parler avec tes parents de ces choses et vous allez voir comment Dieu peut vous aider parce que tes parents t'aiment et Dieu t'aime. Et ensuite, souviens-toi, prie avec tes parents pour voir comment Dieu peut t'aider et tu vas voir, il t'aime comme Dieu t'aime. Bonne mission! Eh oui, c'est facile. Tu dois prier et ensuite, tu vas parler avec tes parents et même s'il y a des choses difficiles à dire à tes parents, tu vas leur dire. Et ensemble, vous allez voir comment Dieu va vous aider. Et n'oubliez pas de prier pour demander à Dieu de l'aide afin de pouvoir le dire.
Vous êtes prêts à célébrer? Oh, moi aussi. Alors, chantons ensemble et célébrons. Ici Philou en ligne. Bonne semaine et shalom! Devant nos vies, à Jésus-Christ, l'aimant pour nous paya le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Devant nos vies, à Jésus-Christ, il est mort pour nous payer le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Nous sommes la famille éternelle de Dieu.